Du meuble des loisirs et du cadre de vie, parce qu'il y a autre chose que les meubles, mais c'est appelé la route du meuble. Un petit rappel, la route du meuble, c'est 100 000 m² de surface de vente, c'est 100 entreprises de magasins concernant la distribution, c'est 170 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes en zone périurbaine, sur 8 km de long, nous appelons, nous, l'ensemble, un centre commercial à ciel ouvert. Nous sommes venus, nous, à faire une étude sur l'aménagement sur la mobilité, après avoir réalisé une étude sur l'aménagement du territoire, parce qu'en mai 2010, donc un petit peu avant que nous rejoignions en fait toute l'équipe du consortium de BMA, nous sommes été interpellés par De Margerie, le patron de chez Total, donc en mai 2010, qui a dit un jour, peut-être un jour proche, l'essence serait à 2 € le litre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en zone périurbaine. Ça nous a interpellé dans notre attention. Quelle sera l'attitude de nos salariés s'ils arrivent à 2 € le litre, et quelle sera l'attitude de nos clients. Après, donc, avec l'intégration avec BMA, ça nous a permis donc de pouvoir expérimenter le premier périmètre. C'est-à-dire que organiser en fait le déplacement du client. Parce que déjà, le nombre de kilomètres que faisaient dans l'ensemble de la France les personnes individuées, même si on n'est pas encore à 2 € le litre, donc nous avons voulu organiser en fait le déplacement du client. Et nous avions dans un premier temps voulu faire une expérimentation sur une douzaine d'adhérents. Et en fait, on a tout transformé, on a fait l'expérimentation sur l'ensemble des adhérents. Donc c'est bien avant, nous avions un site qui s'appelait site, et qui s'appelait la route du meuble, ce site. Et maintenant, nous l'avons complètement transformé, en fait, on a basculé sur un autre site qu'on appelle plus site. Grégoire Lecard, qui est ici de Mediamarkt, nous a convaincus de ne pas l'appeler site, mais l'appeler la place de marché. Ça, c'est intéressant, en fait, parce que le client rentre directement sur ce marché où il y a le produit. La deuxième expérimentation, alors cette première expérimentation, elle est bien lancée. Il sera développé tout à l'heure. Il sera développé tout à l'heure. La deuxième expérimentation, c'est le domicile de travail. Domicile de travail, il sera également développé tout à l'heure. Et donc ça nous a aussi intéressé, parce qu'il y a quand même un bon nombre de salariés sur notre route. Et là, nous avons introduit, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 100 entreprises concernant la distribution, mais il y a aussi 150 autres entreprises concernant soit des artisans, soit d'autres entreprises de groupes. Entre autres, on a une entreprise qui s'appelle Amalé, que vous connaissez peut-être bien. Amalé, ils ont 170 personnes. Il y a Biocop aussi, que vous connaissez certainement de nom, même si je ne suis pas où il est. Il y a 300 personnes. Il y a aussi Fournial, Groupe Steren, ils sont 250 personnes. Vous voyez, rien simplement que 3 entreprises, eh bien, ça représente quand même un bon nombre de personnes, et c'est pourquoi la mobilité est très importante en ce qui concerne les déplacements. Voilà, c'est ça. Deuxième paramètre, qu'on appelle deuxième démonstration. Troisième paramètre, donc troisième démonstration, qui a déjà un petit peu commencé, mais sur lequel on va travailler encore beaucoup plus, c'est en fait le remplacement tout ou partie de la flotte des entreprises. Actuellement, on est tous en véhicule thermique, et là, on voudrait aussi passer en véhicule dit décarboné, donc sans doute électrique. Il y a beaucoup d'avantages parce que l'on s'est aperçu, dans la plupart des entreprises, que les déplacements, ce sont des déplacements courts. Donc toute la place est pas. Alors un seul frein, nous disent la plupart des gens, c'est le coût, effectivement, actuel du véhicule. Mais avec les aides qu'il y a actuellement, et d'autres qui ne manqueront pas certainement de venir, et peut-être avec une baisse des véhicules, ça fera le jour. Voilà.